Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et l'amour de Dieu soient notre partage. On est là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour essayer de partager la bonne parole selon la volonté de notre Seigneur. Père éternel, nous te disons un grand merci. Nous te demandons que tu sois avec nous pour nous éclairer à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Excusez-moi. Que le Seigneur soit avec nous. On continue toujours notre thème selon 1 Jean chapitre 2. Le verset 1 Jean toi qui pris ma place à la croix. Oh Emmanuel, Emmanuel. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Donc on est en train de partager de ce qui concerne la convoitise des yeux. Par la grâce de Dieu, on va essayer de continuer. Aujourd'hui, on va prendre encore une autre portion de l'écriture. On va prêter encore un autre chemin pour nous fortifier toujours à comprendre que quand nous vivons sur la terre, il faut faire très attention, surtout dans des choses qui sont dans le monde. Si nous ne prêtons pas attention, nous serons perdus. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va parler sur
Naboth et Akab. C'est ce qu'on va essayer de parler, toujours dans notre thème, la convoitise des yeux. Le dimanche dernier, on a parlé sur David, puisque David a parvenu tuer son serviteur fidèle pour prendre juste sa femme. Pourquoi? Puisque c'est les qui a vu, a poussé, a ordonné de prendre la femme d'autrui et de les tuer. Aujourd'hui, on va continuer toujours. On va prendre l'histoire de Naboth et Akab. Selon 1 Roi chapitre 21, le verset 1 jusqu'au 19e verset. C'est ce qu'on va essayer de lire et de partager ensemble. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 au 19e verset. Mais nous, on va prendre quelques passages comme d'habitude, puisque on n'a que 40 à une demi-heure pour essayer de nous encourager, de nous fortifier par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons rapidement 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 19. Mais nous, on va commencer dans le verset 2. On va essayer de sauter pour gagner du temps. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. On va commencer dans le verset 2. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 19e verset. La Bible dit ceci. Akab ordonna à Naboth, donnez-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin de potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Le verset 3, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Le verset 4, Akab rentra chez lui, triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères, de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mange rien. Le verset 5, sa femme Jézabel vint le trouver, il lui dit, pourquoi as-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour l'argent ou tu veux, je te donnerai à un autre vigne à la place. Il répondit, il ne te donnera pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel dit, et c'est bien toi maintenant qui es le roi d'Israël. On va prendre le verset 8. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua les empreintes du roi, puis elle envoya aux anciens, aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Le verset 9, voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez une gêne, placez Naboth au premier rang du peuple. Le verset 10, et mettez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui, il prétendant qu'il a maudit Dieu, et le roi puis conduisit l'extérieur de la ville et lapidez-les jusqu'à ce qu'il meure. On prend le verset 12. Il proclama une gêne et placèrent Naboth au premier rang
du peuple. Et les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoigner contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi, puis il conduisit à l'extérieur de la ville et les lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. On peut s'arrêter là, on va continuer. On va expliquer un peu pour comprendre l'histoire. Comme les gens disent toujours, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre les contextes. On a essayé de faire la lecture, mais vous pouvez continuer cette lecture. C'est très important, c'est tellement édifiant. Et ça fait aussi, ça nous donne aussi l'encouragement de servir, de continuer à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Vous voyez? Ici, nous voyons Akab et Naboth. Naboth, il a hérité l'héritage de ses ancêtres. Naboth étant roi, il possède tout, il a tout. Il a besoin de rien. Puisque c'est lui qui coordonne. Ce qu'il a besoin, il peut prendre. Puisque c'est lui le roi. Mais Naboth, il a hérité seulement l'héritage. Or que l'héritage des pères des fils, et ça continue. Et Akab a envié la ville de Naboth. Il avait besoin de récupérer la ville de Naboth. Mais pour récupérer ça, il avait besoin de demander à Naboth. Il a dit à Naboth, donnez-moi, on peut faire l'échange. Moi, je te donne n'importe quel endroit tu peux choisir la ville. Mais moi, j'ai besoin de ta ville puisque c'est juste à côté de ma maison. Et si tu ne veux pas, si tu veux encore l'argent, je te donnerai. Mais Naboth a complètement refusé. Pourquoi on ne peut pas vendre les richesses, l'héritage de mes ancêtres? Quand Akab a entendu cela, il était tout triste. Les choses qui ne t'appartiennent pas, ce n'est pas tes richesses, ce n'est pas les richesses que tes ancêtres ont laissées, ne t'appartiennent même pas. Il est rentré chez lui, étant roi, furieux, triste, il ne mange pas. Quand sa femme est venue, elle a trouvé son mari triste. Il n'a même pas mangé. Il a posé la question à son mari. Son mari, il a expliqué, il a dit que non, écoute, j'ai essayé de parler avec Naboth. Naboth, il ne voulait pas me céder sa vigne. Ah, sa femme, elle a dit, mais comment ça? Mais c'est toi le roi. C'est toi qui coordonne. Tu as tout. Tu as tous les pouvoirs. Écoutez-moi bien. Si tous les amoureux qui aiment la connaissance, la révélation, la prophétie. Et ne me prenez pas en rigueur. Je suis en train de parler sur la doctrine. Et c'est ça qui cause du tort, qui cause des problèmes, des ennuis dans nos assemblées. Et dans la vie de tous les jours. Écoutez très bien. Quand sa femme a compris que le roi a tous les pouvoirs, il a compris qu'on ne peut pas l'arracher la ville comme ça. Il faut qu'on fasse, qu'on crée, qu'on cherche un prétexte. Puisque quand il sera inculpé, on peut le récupérer calmement. Et la femme qu'elle était, elle a compris que non, il faut écrire. Il a écrit en disant que Naboth a blasphémé, a injurié, a insulté Dieu. Il a envoyé le courrier, il a mis les sceaux. Mais on n'est pas là pour la prophétie, la révélation et la connaissance. On est en train de parler sur la doctrine. Quand il a fait comme ça, il a envoyé et ils vont organiser. Puisque selon la loi, on va lire. Puisque j'aime lire pour nous faciliter à comprendre comment, là où on est commencé et comment on est en train de partir. Doucement, si on ne finit pas, on va encore revenir.
on va prendre un passage. Exode, on va revenir, hein, t'inquiète. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 27. Puisque moi je lis dans le seconde 21, mais dans 8 secondes, peut-être ça peut être trouvé dans le verset 28. Exode chapitre 22, le verset 27. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal au chef de ton peuple. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Donc, selon la loi, tu ne peux pas maudire Dieu. Jamais. Ça, c'est la loi. Mais la femme, malin qu'il était, elle a écrit, comme si c'est Akab qu'il a écrit. Il a mis les sceaux royaux. Puisque quand ils vont lire, comme c'est le courrier qui vient du roi, tout le monde, ils vont se soumettre, puisque c'est le roi qui a écrit. Sa femme, elle a écrit. Elle a écrit. Et elle a envoyé. En disant que Naboth a blasphémé, a maudit Dieu. On va prendre encore une deuxième témoin. On va prendre des passages, on va lire. On va prendre Lévitique. Lévitique chapitre 24. Lévitique chapitre 24. On va prendre le verset 16 au verset... le verset 14 au verset 16. Lévitique chapitre 24. Le verset 14 au 16e verset. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. On est en train de parler sur les convoitises des yeux. Puisque quand la personne est animée par les convoitises des yeux, il est capable de tout, sauf rien. Écoutez, nous lisons toujours les Écritures avec amour et humilité. Lévitique chapitre 24, le verset 14 au 16e verset. La Bible dit ceci. Fais sortir les blasphémateurs du camp. Tous ceux qui ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée les lapidera. Le verset 15. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Celui qui maudira son Dieu supportera ses conséquences de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera. Qu'il soit étranger ou israélite, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc sa femme, elle connaissait la loi. Comme il connaissait la loi, il a dit non. Elle a dit oh, mais si on laisse comme ça, mon mari, il ne peut pas être triste comme ça. Et tant il a le pouvoir, il a le pouvoir, il a écrit. Il a maudit Dieu. Il a blasphémé le nom de Dieu. Or que selon la loi, cet homme, comme il a blasphémé, il a insulté le nom de l'Éternel. Cet homme-là, ils vont faire quoi? Ils vont le faire sortir de la ville, hors du camp. En dehors du camp. Là, il sera lapidé. Il va subir ses conséquences. Il sera puni de mort. Même un étranger. Même les Juifs eux-mêmes. Celui qui va blasphémer le nom de l'Éternel, il sera puni de mort. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Regardons la convoitise des yeux. La convoitise des yeux
amène les gens à faire du n'importe quoi. Donc, quand il a écrit, il a envoyé, et quand nous retournons 1 Roi chapitre 21, on va comprendre que maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer le courrier. Mais pour que l'accusation là soit confirmée, comme la Bible dit, tu ne peux pas accuser quelqu'un, un seul témoin. Là, quand tu viens avec ton accusation, ça ne sera pas accepté. Cette femme, elle connaissait vraiment la loi. Elle lisait la loi. Donc, ils vont chercher les deux témoins. Ils seront à côté pour témoigner de fausses informations. On va prendre toujours, on lit les passages. Ça va nous aider. On va prendre encore l'écriture. On va prendre Exode toujours, Exode chapitre 23. On va prendre maintenant, on retourne dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, le verset 1. Exode chapitre 23, le verset 1, et on va prendre Deutéronome chapitre 29. Donc on va lire deux passages à la fois pour nous faciliter à expliquer. Deutéronome chapitre 19, le verset 15, et on va prendre Exode chapitre 23, le verset 1. Dans les deux passages, vous pouvez noter Deutéronome chapitre 19, le verset 15, et Exode chapitre 23, le verset 1. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 19, le verset 15. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel que soit un fait ne pourra être établi que si la déposition de deux ou de trois témoins. Exode chapitre 23, le verset 1. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Tu ne propageras pas de faux bruits et tu t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Deutéronome chapitre 19, le verset 15, nous confirme que quoi que vous allez accuser la personne, il faut que cette accusation soit éprouvée par deux ou trois témoins. Même si tu viens toute seule, tu dis qu'il m'a fait ceci. Ils vont demander où sont les témoins, même ici, dans la vie de tous les jours. Donc les gens de ce monde, ils y prennent la parole, ils le mettent comme leur loi. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, sa femme, la femme là de Akab, elle connaissait la loi. Elle dit que si on fait seulement, on envoie un courrier, ça ne sera pas possible que cet homme-là soit puni de mort. Quoique nous disons qu'il a blasphémé Dieu, il faut qu'il y ait des témoins pour témoigner que cet homme-là vraiment a blasphémé l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? La femme Jézabel, elle va faire dans son courrier. Il faut chercher les témoins, les faussaires. Ils vont aller corrompre les gens, les deux témoins. Ils vont venir pour témoigner, pour confirmer cette accusation. Donc, la souci de la femme, que son mari, il ne peut pas rester triste. Son mari, il va continuer à manger
être joyeux. Mais pour être joyeux, il faut qu'on finisse avec cet homme qui a mis mon mari en tristesse. Bien aimé, la convoitise des yeux est très dangereuse dans la vie de l'homme. Sa femme là, elle connaissait la loi. Elle a écrit par rapport à la loi. Même les magistrats, même les anciens, quand ils ont lu, ils ont compris que le courrier là, puisque il lit le courrier par rapport au courrier envoyé par le roi. Mais en réalité, ce n'était pas le roi qui a envoyé, c'est sa femme. C'est sa femme qu'elle a envoyé. Mais au nom d'Akab. Bien aimé, vous savez, on ne peut pas entrer dans la prophétie, dans la connaissance et la révélation. On parle que sur la doctrine. Bien aimé, l'homme, à cause de ses yeux, a vu la propriété d'autrui, mais lui qui vit dans le palais royal, il a pas mal de potagers, il a mal de vignes, il peut faire comme il veut, mais il envie toujours les choses de la personne qu'il a hérité, les richesses, l'héritage de ses ancêtres. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des choses pareilles. Aujourd'hui, nous voyons des choses pareilles qui se passent au milieu de nous. Et l'homme ne veut pas voir la personne roule avec une belle voiture. Il ne voit pas que l'homme, il a une belle maison. Il travaille. Il nourrit sa femme, sa famille, ses enfants. Les gens n'aiment pas ça. Ils sont capables de faire du n'importe quoi. Même d'aller associer même des criminels pour éliminer les gens. Puisque ses yeux a vu la chose. Et comme il a besoin de ça, il a dit que si je laisse cet homme-là continuer à vivre, moi je serai dans la merde. Pour que je sois erré, il faut que cet homme-là meure. Pour que je récupère ses biens. Bien aimé, elle a cherché des témoins. Il a placé. Et il commence à témoigner les faux témoins contre Naboth. Donc, à cause de ses richesses, à cause des biens qu'elle laissait ses ancêtres, a causé la mort d'Akab, de Naboth. Donc, Akab, à cause de sa jalousie, à cause de la convoitise des yeux, ils ont signé l'arrêt de mort pour Naboth à cause de ses biens. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une leçon, un enseignement, comme la Bible dit. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre intérêt, pour notre instruction, mes frères. On peut parler de la connaissance, la prophétie, que Naboth qui va représenter le Christ. Amen. À cause, il a refusé de céder. Amen. Mais ce qui est important, mes frères, au-delà de tout, la doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont empoisonnés à cause des richesses qui est la parole. La parole de Dieu, c'est une richesse. Puisque quand il parle les choses, il dit la vérité, les gens sont contre lui. Ils sont prêts à tout, de le faire écarter, de le faire éliminer. Et c'est ce qui arriva à Naboth, va encore arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler que sur la doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, ils seront arrêtés. Écoutez, hein. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, les versets
59 à 60. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. On mettra un point virgule, on va encore revenir. Livre de Matthieu chapitre 26, le verset 59 à 60, à 60e verset. La Bible dit ceci. Nous lisons toujours avec amour et humilité. Les chefs des prêtres, les anciens et tous les Sanhédrins cherchèrent un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais il s'en trouve rien. Il s'en trouve pas, quoique beaucoup de faux témoignages se soient présentés. Enfin, il vint d'eux qui diront. Voyez, même au moment de Jésus, il commence à chercher les faux témoins. Il commence à chercher des témoins pour faire quoi? Pour faire tuer le Seigneur. Mais ils vont dire quoi? Écoutez ce qu'ils vont dire contre Jésus. C'est très important pour nous. Et après, on va retourner chez Naboth. Jean chapitre 10, le verset 33. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jean chapitre 10, le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapiderons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un être humain, qui te fait Dieu. Vous voyez? Donc, ça dit, si quelqu'un maudit Dieu, si quelqu'un blasphème le nom de Dieu, ils vont le faire sortir hors du camp, hors de la ville. Ils y seront lapidés. Et les Juifs, ils ont dit la même chose. Nous te lapidons. Pourquoi? Puisque tu as blasphémé le nom de l'Éternel. Tant que tu es homme, tu te fais Dieu. Donc, tant que tu es homme, tu te fais comme Dieu, tu as blasphémé le nom de l'Éternel, tu seras lapidé. Mais aujourd'hui, nos jours, il y a beaucoup de prophètes qui sont devenus des dieux. Qui a lapidé de tels prophètes? Personne. Puisqu'il a blasphémé le nom de Dieu. Or que selon la loi, même un étranger, même un Israélite, s'il a blasphémé le nom de l'Éternel, il sera lapidé. Ils ont dit que ce n'est pas à cause de tes miracles, des bonnes œuvres. On est en train de te lapider. Mais non, c'est à cause. Toi, tu es non, tu te fais Dieu. C'est pour cela on va te lapider. Retournons maintenant chez Naboth. Naboth, il va subir seulement les conséquences des biens de ses ancêtres. Puisqu'il a refusé de céder, l'homme a prémédité, a préparé déjà ces pensées-là pour faire du mal, pour tuer Akab, pour tuer plutôt Naboth. Puisqu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc lui, il a besoin que tout qu'il voit, il a besoin de tout récupérer. Il voit quelqu'un, il fait quelque chose. Lui, il n'est pas content. Il n'est jamais content de lui-même. L'épée qu'il a, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin toujours de prendre les choses à quelqu'un d'autre. Donc quand il voit l'homme, il voit quelqu'un s'habille bien. Lui, il est mal à l'aise. Même aujourd'hui, quand nous voyons, même dans les guerres, les troubles, les conflits. Puisque quand il voit des richesses qui appartiennent dans tel pays, ils vont
venir demander de récupérer. Pourquoi vous allez récupérer les choses qui ne t'appartiennent pas? Ils vont chercher toujours la guerre. Ils vont chercher de tuer la personne. On a vu combien ils ont tué les présidents. Tant de présidents africains. Ils sont partis. Puisqu'ils ont refusé de céder, c'est bien. Ils ont dit que, comme il a dit comme ça, on va créer, on va chercher. Oh, crime contre l'humanité. Oh, il a fait ceci, il a fait cela. Ils vont les tuer. Ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes frères. La parole de Dieu est tellement véridique. La parole de Dieu est tellement riche pour nous. Surtout pour les gens qui sont destinés au royaume. Surtout pour les gens qui sont destinés au ciel. Quand nous lisons les Écritures, ça nous encourage. Ça nous donne la force. Ça nous donne l'envie de continuer toujours à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Ils vont faire des témoins contre Naboth. Pour faire quoi? Pour les faire tuer. Ils vont témoigner la fausseté. Il a fait ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il est capable de tout. Rien que pour gagner des richesses, pour gagner quelque chose, il est capable de fabriquer des mensonges. Fabriquer des mensonges. Accuser. Pour puisse récupérer ce qu'il a besoin. Il est prêt à tout. Il peut jurer devant l'Éternel, devant le juge, devant les avocats. Il jure, mais c'est du mensonge. Mais comme il a besoin de prendre ce qu'il a besoin, il est capable de tout. On va prendre un passage, on mettra un point. Après, encore le dimanche prochain, on va revenir. On va prendre un passage. Psaume. On va prendre le psaume. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 35, le verset 11. Nous lisons les Écritures, on mettra un point ici. Et après on va revenir les dimanches prochains si Dieu ne vient pas. Psaume 35, le verset 11. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Des faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Là, c'est le prophète David. Vous voyez, les faux témoins s'élèvent. Ils commencent à s'interroger dans des choses. Psaume 35. Psaume chapitre 35, le verset 11. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les faux témoins, ils s'élèvent, ils commencent à s'interroger. Des choses que Naboth, il ignore de ces choses-là. Naboth, il ne connaît même pas comment il a insulté le nom de l'Éternel. Il ne connaissait même pas. Naboth, il commence à se poser des questions lui-même, de lui-même. Quand est-ce que moi, j'ai blasphémé le nom de l'Éternel? Mais les faux témoins, ils sont là. Ils commencent à s'interroger. Donc, c'est-à-dire, quand la personne est en vie, est enviée de quelque chose, quand quelqu'un est animé par la convoitise des yeux, est capable de tout, il peut te fabriquer des choses et toi-même tu seras étonné. Et tu commences à se poser des questions, il s'en fout, il s'en fiche. Nous voyons beaucoup de prisonniers, c'est des innocents. Il n'a même pas fait ces choses. Mais comme la personne en question, c'est la convoitise qui le pousse, il est prêt à tout. Beaucoup de gens emprisonnés sont des innocents. Quand vous allez suivre, il n'a même pas fait ça. Mais ils ont dit que c'est lui qui a fait. Puisque la personne, il a besoin qu'il soit écarté, qu'il soit loin de lui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est malheureux, mes bien-aimés. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous prétendons être les enfants de Dieu,
On fabrique des mensonges, on fabrique des choses pour accuser d'autres. Puisque tu as besoin toujours de récupérer les choses. Même au milieu des enfants de Dieu. Combien ils ont accusé des serviteurs innocents? Ah, il a fait ceci, il a fait cela. Puisque ils ont besoin de récupérer l'église. Ils vont faire tout pour écarter l'homme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Naboth, il a subi les conséquences où lui-même il était innocent. Il ne savait même pas. Il ne connaissait même pas comment je me suis trouvé au milieu de ces gens-là. Comment il commence à me lapider? Dans mes rêves, même dans la réalité, je n'ai jamais blasphémé le nom de l'Éternel. Mais comme les méchants sont élevés contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quoique Jésus-Christ, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Mais comme les Sadducéens, les scribes, sont animés avec un mauvais cœur, ils ont dit qu'on va te lapider, non, à cause des bienfaits, à cause des miracles, mais comme toi tu es un homme, tu t'es fait Dieu, c'est pour ça qu'on va te lapider. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous, toujours on est dans la convoitise des yeux. Regardez ta vie, mes frères. Combien tu as accusé les gens? Combien tu as créé des problèmes? Puisque tu avais besoin de prendre de l'argent, tu avais besoin de récupérer peut-être une poste, peut-être tu avais besoin de récupérer telle chose, tu as causé du tort à beaucoup de gens. Sache-le, Dieu, tu vois, quand tu fais toutes ces choses, Dieu, il est toujours derrière toi. Aujourd'hui, il a ramené sa parole pour te permettre à revenir auprès de lui. Il n'est pas encore trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Le dimanche prochain pour continuer notre prédication sur la convoitise des yeux. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Père Saint, je bénis ta parole. Nos vies entre tes mains. C'est à toi le seul qui peut nous encourager de vivre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous. À la prochaine, si Dieu ne vient pas, même heure, dans notre rendez-vous, que dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.